Et maintenant, la Bible dit que, or, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Or, et il but du vin et s'enivra. Donc, Noé avait saoulé. Et se découvrit au milieu de sa tente. Maintenant, il y a des gens parfois, vous savez, je passe souvent mon temps à répondre aux gens qui me posent des questions et je les réponds seulement parfois par... Bon, l'esprit me dit que ce n'est pas par politique, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ils vont par exemple venir dire que, mais, pasteur Christian, Noé buvait le vin. Mais alors que vous êtes en train de dire que le chrétien ne doit pas boire le vin, n'est-ce pas? Il faut comprendre que Noé a vécu avant la loi. La loi a été donnée au mont Sinaï. Des décennies, n'est-ce pas? Des décennies plus tard. Donc, il ne faut pas faire la confusion quand tu lis la Bible. Il ne faut pas dire que, mais oh, pasteur Christian, mais Noé buvait le vin, mais on est en train de dire que le chrétien ne doit pas boire la bière. Ok, ça, la loi n'était pas encore là. C'est de la même façon qu'avant la loi, avant que Dieu ne commence à donner la loi, un frère pouvait coucher avec sa sœur. Ce n'était pas un problème. Un cousin pouvait coucher avec sa cousine. Ce n'était pas un problème. Parce que la loi n'avait pas été donnée. Mais à partir du moment où la loi a été donnée, ça s'est arrêté. Dieu a dit que ne faites plus. On se comprend? C'est pour cela que lorsqu'on regarde les enfants d'Adam, Adam était avec Ève, ok, et il n'y avait personne d'autre. Et ils ont fait des enfants. Leurs enfants couchaient entre eux. Parce que il n'y avait pas de loi. Dieu, parce que c'est Dieu. La raison pour laquelle nous ne couchons plus, les frères et les sœurs ne couchent plus ensemble, c'est parce qu'il y a la loi. Dieu a dit qu'il ne veut plus de ça. On se comprend? Donc il faut éviter de poser les questions. Oh, pasteur Christian, mais la femme de Sem venait d'où? C'était sa sœur. De la même façon avec Abraham. Abraham a épousé sa sœur. On se comprend? Ce n'est qu'après. La loi est venue après. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Prenons un exemple. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Prenons un peu la taxe. Prenons la taxe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le commerce qui vont comprendre. On dit qu'aux commerçants, il n'y a pas de taxe. Ça veut dire que tu peux vendre, n'est-ce pas, à la sauvette, tu peux faire tout ce que tu veux, ainsi de suite. À un moment donné, le gouvernement dit que, ok, tous les vendeurs à la sauvette vont maintenant payer la taxe. C'est la même chose. Avant, ils ne payaient pas. Mais dès que la loi est là, n'est-ce pas, tu exécutes. Et la loi n'est pas rétroactive. N'est-ce pas? Aucune loi n'est rétroactive. N'est-ce pas? C'est à partir du moment où la loi est signée. On se comprend? Bon, maintenant, et la Bible dit donc que Noé donc avait saoulé. Et se découvrit au milieu de sa tente. Ça veut dire quoi? Se découvrir, ça veut dire quoi? N'est-ce pas? Nous allons voir ça tout à l'heure. N'est-ce pas? Et il but et s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Ok? Et Cham, qui est son deuxième fils, père de Cana. Ok? Et Cham, père de Cana, la Bible fait la précision, ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses deux frères. Ayant vu la nudité, nous allons revenir là-dessus. Nous allons revenir là-dessus. Le rapporta à ses deux frères. Ok? Et la Bible dit que mais Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules et marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père. Et comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. On se croit, ils ne virent point la nudité de leur père. Maintenant, c'est là où tu vas comprendre que le petit bruit que tu fais là, oh, je connais la Bible, oh, Dieu m'a parlé, ok, tu vas voir que tu n'as rien compris, ok. Maintenant, et la Bible dit que, et Noé, réveillé de son vin, a pris ce que son fils cadet lui avait fait. Maintenant, rappelle-toi, on ne dit pas que son dernier fils, on ne dit pas que son Benjamin, on dit son fils cadet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cham n'était pas le dernier fils. Il était le cadet. Le cadet de qui? Le cadet de Sem. Il ne faut pas confondre parce que la Bible précise que son fils cadet. On se comprend? Donc dans Lévitique chapitre 20, verset 11, la Bible dit que, et mon épouse va vous montrer cela, la Bible dit que si un homme couche avec la femme de son père, il découvre la nudité de son père. Ils seront tous deux punis de mort. Leur sang sera sur eux. Ok? Si un homme couche avec la femme de son père, il découvre la nudité de son père. Est-ce qu'on se comprend? Donc, lorsqu'on dit que Cham avait découvert la nudité de son père, ça veut dire que Cham avait couché avec sa propre mère.
Et sa mère est tombée enceinte. Et sa mère a donné naissance à Cana. C'est pour cela que Noé maudit cet enfant-là. Parce que c'est conforme, c'est pour ça que la loi, n'est-ce pas, vient seulement appuyer cela. Parce que la loi vient après, mais ça vient appuyer cela. Mais déjà, Cana était maudit parce que Noé l'avait maudit. Mais Dieu va venir confirmer cela. On se comprend? Donc, nous voyons donc que Cham avait donc couché avec sa mère, sa propre mère. Et sa mère est tombée enceinte. Et elle a donné naissance à un enfant qu'on appelle Cana, qui est le père des Cananéens. Et les Cananéens, c'est qui, n'est-ce pas? Ce sont les fils de Cana. Nous avons vu les fils de Cana, n'est-ce pas? Parmi lesquels les Philistins, les Éviens, les Girgasiens, les Étiens et tous ces gens-là, n'est-ce pas? Les Amoréens et tout. On se comprend? Donc, il est très important, quand tu es en train d'étudier la Bible, de comprendre pourquoi Dieu veut détruire les Cananéens. Parce que ce sont, n'est-ce pas, ils sont abominables. C'est une abomination. Les Cananéens. Et c'est pour cela qu'ils sont pleins de mauvaises habitudes. C'est pour cela qu'ils aiment trop, n'est-ce pas, les choses qui sont trop sensuelles. L'immoralité sexuelle, n'est-ce pas, ils sont gonflés, n'est-ce pas, ils sont pleins d'état. Et ils ont influencé beaucoup les enfants d'Abraham, on se comprend. Donc ça c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. Maintenant, il y a une chose qui est très importante, c'est que puisque Noé va maudire un de ses enfants, il va rester deux. Ok? Et parmi les deux là, nous voyons que Sem, c'est le fils, c'est l'aîné. Parce que la Bible fait une précision. Que Sem est l'aîné de Japheth, et la Bible précise que Cham est le cadet. Mais Sem, donc nous savons donc que Sem c'est le grand frère, n'est-ce pas? Et Sem c'est celui qui est le père, n'est-ce pas, des Sémites. Ce sont les Sémites. Quand vous entendez parler de l'antisémitisme, puisqu'on considère les descendants de Sem comme des Sémites, et Abraham est un descendant, dont les Juifs, ce sont les Sémites. Maintenant, ce ne sont pas tous les Sémites qui sont les Juifs. Est-ce qu'on se comprend? Ce ne sont pas tous les Sémites qui sont les Juifs. Nous allons partir dans la parole de Dieu et ça va certainement aider, n'est-ce pas, notre frère Pierre pour qu'il comprenne quelque chose de très important. Alors